Et bravo, très beau travail, merci beaucoup. Et donc j'appelle l'orateur suivant, Étienne Harry, qui va nous parler de la chirurgie thoracique vidéo assistée avec une simulation multimodale dans le cadre d'un curriculum personnalisé pour la formation des internes en chirurgie thoracique. Pour la chirurgie vidéo assistée du thorax. C'est ça. Merci. Vous avez perdu un peu de temps de parole, hein? C'est presque fini d'ailleurs. Bon. Bonjour chers maîtres, chers collègues, merci pour cette invitation de présenter donc, ce travail de recherche clinique qu'on a fait à l'hôpital Tenon avec le professeur Aswad, donc sur la simulation, le rôle de la simulation de la formation des internes à la vidéochirurgie thoracique. Donc globalement en fait actuellement il n'y a pas de programme national pour la formation pratique des internes en vidéochirurgie thoracique, donc c'est une technique qui est développée depuis les 20 dernières années mais qui est de plus en plus qui montre de plus en plus ses bénéfices pour les patients sur la récupération, et c'est une technique qui est difficile à maîtriser, comme le montrent de nombreuses études. Et donc c'est tout l'intérêt donc, de la simulation qui a déjà montré ses bénéfices dans la formation chirurgicale des internes. Il y a notamment des études américaines qui ont retrouvé donc, sur des internes qui ont été interrogés en fin de cursus que jusqu'à 50% des jeunes chefs de clinique estiment manquer de confiance au bloc opératoire, et que 33% donc, des nouveaux chefs en fait se sentent incapables, en tout cas ne sont pas autonomes sur 30 minutes d'intervention sans la supervision d'un senior. Donc, ce qui nous a poussé à s'interroger donc, sur les différentes techniques de simulation et comment optimiser la formation pratique des internes. Donc, les techniques actuelles qu'on connaît un peu tous, donc il y a à peu près 3 globalement. Il y a la dissection cadavérique, donc, où on a du réalisme, parce qu'en fait, c'est des tissus humains, qu'on a un retour de force par les manipulations des tissus, mais par contre, il y a un manque de confrontation à des situations de crise, telles que des plaies de vaisseau. Bon, là, on sait qu'à Poitiers, ils ont essayé de remédier à ça en faisant des sujets qui sont perfusés. Ensuite, il y a le pelvic trainer, ou ce qu'on appelle le black box, qui est facilement accessible, qui est moins onéreux. Mais bon, là, par contre, il y a un manque de réalisme. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la réalité virtuelle augmentée. Donc, c'est des simulateurs sur ordinateur qui permettent donc de réaliser des interventions complètes. Mais là, on est limité par le coût et éventuellement par le retour de force. Donc, on a vu que donc, chacune de ces méthodes de simulation présente des avantages et des désavantages. Et il y a beaucoup d'études qui ont surtout tendance à étudier une seule technique en particulier. Donc, nous, on voudrait voir si on combinait ces techniques dans le cadre d'un curriculum, est-ce que ça permettrait d'optimiser donc les performances des internes et dans l'apprentissage de la vidéochirurgie. Donc c'était une étude prospective qui a été faite sur le semestre d'été 2019 à l'école de chirurgie du Fer à Moulins. Donc globalement les critères d'inclusion c'était les internes qui étaient dans le service de chirurgie thoracique à l'hôpital Tenon. Donc au préalable, avant de pouvoir avoir accès au Fer à Moulins, ils devaient visualiser un certain nombre de vidéos sur la plateforme e-learning du service, sur notamment le placement des trocars, le placement du patient et les principes de la vidéochirurgie. Ensuite, chaque interne bénéficiait de 3 séances de simulation pendant toute une matinée à l'école de chirurgie où globalement il faisait de la dissection cadavérique. En fait là, on avait opté pour prendre la chirurgie conventionnelle par thoracotomie pour une raison simple, c'était qu'on estimait que ça leur permettait d'avoir une première approche à la chirurgie
thoracique, donc comprendre l'anatomie, le curage et la dissection des vaisseaux avant de passer à la chirurgie mini-invasive qui modifie les perceptions. Ensuite, donc, il y avait le pelvic trainer, donc, où il réalisait 4 exercices qui avaient été bien définis, et en dernier lieu, donc, il passait au simulateur LabSim, donc, où pareil, il y avait des exercices de base. Ensuite, il pouvait effectuer une lobectomie simulée. Donc tout ça en fait était évalué par ce qu'on appelle là le Objective Structured Assessment of Technical Skills. En fait, c'est une grille d'évaluation qui a déjà fait ses preuves pour la formation de chirurgien en cystoscopie. Donc globalement, les internes étaient soumis à cette évaluation à la première session et la troisième session de simulation, et on évalue un peu la différence au niveau des scores. Donc en fait, c'est une grille d'évaluation qui est constituée de deux parties. Donc il y a la checklist spécifique en fonction des différentes tâches qu'on leur a demandées, et il y a une évaluation globale de la technique. En fait, c'est leur gestuelle opératoire qu'on évalue. Et le critère secondaire, c'était essentiellement c'était d'avoir un retour pour un sondage de type Likert. C'est un retour des internes pour avoir leur point de vue sur comment ils ont perçu cette formation. Donc nous, sur le semestre, on a eu 5 internes. Donc ce qui était intéressant par rapport aux internes qu'on a eu, en fait, c'était ils étaient de profils divers, donc au niveau de l'année d'internat. Donc ça allait de la première à la 5e année, et aussi des spécialités représentées. Donc en fait, il n'y avait qu'un seul chirurgien thoracique de formation, et les autres, en fait, globalement, ils découvraient la spécialité. Donc, ce qui fait que quand on reprend donc, les notes, donc la checklist spécifique, donc globalement en bleu clair, on a la note à la troisième session, et en bleu foncé, c'était la note à la première session. Qu'on compare pour les 5 internes, donc globalement, en fait, ils ont tous progressé, c'est à quoi on s'attendait. Pareil pour la gestuelle, ils ont progressé. En fait, cette progression, c'est accompagné d'une facilité à accomplir les tâches plus rapidement. Deuxièmement, ce qu'on avait étudié, donc c'est un peu avoir le retour des internes sur comment ils ont perçu cette simulation multimodale. Donc globalement, ils ont trouvé que la dissection cadavérique leur a permis de mieux comprendre le principe donc, de la lobectomie en chirurgie thoracique. Donc d'une part, comment se fait la dissection des vaisseaux, la dissection des scissures et le curage ganglionnaire. Par rapport au pelvic trainer et au LabSim, en fait, ils trouvaient qu'il y avait une complémentarité des deux techniques, parce que, comme je vous ai dit, donc, il y a un meilleur retour de force avec le pelvic trainer contrairement au LabSim, mais en même temps, le LabSim permet de réaliser des interventions complètes, ce qui n'est pas possible sur le pelvic trainer. Enfin, ce qu'ils ont quand même critiqué, c'est que le LabSim ne reste pas forcément fidèle à la réalité du bloc opératoire, parce que donc il y a des situations un peu, comme on dit, il y a des situations de crise. Le LabSim ne donnait pas la possibilité de faire, par exemple, le curage ganglionnaire. Et enfin, dans les 3 techniques qu'on leur avait proposées, globalement, ils ont surtout été satisfaits par la dissection cadavérique. Donc, ce qui nous amène à voir que en fait globalement cette expérience sur 6 mois a permis donc d'une part donc une amélioration de la technique opératoire des internes qui étaient présents dans le service. Ça a permis de pallier à ce qu'on a appelé les lacunes anatomiques, c'est-à-dire que globalement en fait on a remarqué que souvent les internes donc ils font le module d'anatomie en 2e année, après ça c'est un peu laissé de côté jusqu'à ce qu'ils arrivent en chirurgie et ils apprennent un peu au bloc opératoire où ils ne révisent pas forcément avant. Et bon, ça reste un outil complémentaire, mais qui est non substitutif à la formation clinique, qui reste quand même aussi tout à fait important. Et on a vu que chez nos confrères américains, en fait, globalement, maintenant, pour valider le diplôme de spécialité, en fait, ils obligent les internes à valider 20 heures de simulation. Donc, ce qui fait qu'on remet un peu en question tous les principes d'Alsted sur la formation chirurgicale. Donc, Alsted, un chirurgien du 19e siècle, qui disait que globalement, la chirurgie, c'est un principe de compagnonnage qui se fait au bloc opératoire en assistant et en aidant. Sur les limites de l'étude, donc le simulateur LabSim, en fait, il permettait d'effectuer que des lobectomies supérieures droites. Donc, ce que là, on est en train de remédier parce qu'on a réussi à obtenir le programme avec les 5 types de lobectomie. Donc, ça, on pourra également évaluer les futurs internes.
Deuxième élément, c'est qu'on n'a pas de possibilité d'évaluer la gestion des situations de crise, qui reste quand même important, c'est-à-dire le personnel autour de soi, ce qu'on doit faire en cas de saignement. Et enfin, donc on avait un nombre limité de sujets parce que bon, déjà, le temps d'investissement, c'est quand même assez important. Ça demande une demi-matinée par interne. Et c'est vrai que c'est difficile après ça de se mettre en coordination avec les autres services de chirurgie thoracique pour voir une évaluation globale de plusieurs services. En conclusion, donc là, on a trouvé qu'il y avait un bénéfice à associer les différents types de techniques de simulation. En fait, que cette simulation, en fait, c'est intéressant et en fait, parce qu'elle permet un enseignement dans un milieu sécurisé, sans forcément de contraintes temporelles, c'est-à-dire contrairement à quand on veut aider un interne au bloc opératoire, pour que ça aille vite, et que du coup, on expose les patients à moins de risques. Parce qu'on voit que comparé entre la chirurgie conventionnelle et la chirurgie mini-invasive, en fait, ce que souvent les seniors ils ont peur, c'est qu'ils ont moins de contrôle sur les gestes de l'opérateur. Et enfin, donc tout ça nécessite donc de mettre en place du temps imparti aux internes et d'avoir des locaux adaptés pour justement permettre de réaliser cet enseignement. Donc ça reste une piste intéressante donc pour la mise en place d'un programme national de formation en chirurgie thoracique, notamment dans le cadre de la réforme du 3e cycle au sein de la société. Bon, donc ça c'est quelques références que j'avais. Donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions à poser, j'imagine. Si je peux je voulais faire une petite remarque simplement, si j'ai bien compris, vous avez évalué de façon individuelle la progression de cet enseignement en fait, c'est multimodal. Et pourquoi ne pas avoir mis un groupe à parier, entre guillemets, d'une autre session d'interne qui n'ait pas fait ce type pour voir une comparaison, même si les effectifs restent toujours faibles, mais... Je pense qu'en fait, comme c'est un projet tout nouveau, et je pense que c'est avec le temps qu'on va peut-être élaborer un peu plus sur l'évaluation avec un groupe contrôle. Mais c'est vrai qu'au début, je pense qu'on a été très limité. Bon, déjà, on a un petit service avec pas beaucoup d'internes, donc et c'est toujours difficile après ça d'aller recruter dans d'autres services parisiens pour les contraintes de service. Est-ce que vous êtes posé la question de l'approche de la simulation chirurgicale qui est développée dans un grand nombre de centres hospitalo-universitaires en France actuellement, à Lyon, à Angers, à Amiens. Il y a maintenant l'organisation de l'enseignement sur les simulateurs est devenu quelque chose qui est totalement intégré aux formations chirurgicales de plus en plus. Alors peut-être ce qui manque, c'est la modélisation des stages, comment faire de véritables... votre approche multimodale est intéressante parce qu'effectivement, on n'apprend pas avec un seul outil, il faut apprendre avec plusieurs. Et voilà, comment vous avez essayé d'élargir votre champ de réflexion? En fait, après, je pense que notre champ de réflexion, on s'est beaucoup basé sur aussi déjà ce qu'on a vu sur le milieu parisien, c'est-à-dire qu'à travers les expériences des internes dans différents services, en fait, il y en a très peu qui sont amenés à utiliser des simulateurs. Souvent, les simulateurs, on les voit en congrès ou en exposition dans certaines écoles, mais après ça, un accès régulier sur tout un semestre, en tout cas, on est très peu confronté à ça. En chirurgie thoracique, et je pense que c'était surtout un peu, comment dire ça, le rendre accessible régulièrement, parce que là on le faisait toutes les semaines avec les internes et pas une fois par an ou une fois parce qu'ils sont allés à un congrès et être exposés à ça. Merci. Il y a plusieurs demandes de parole. Xavier, Dominique, François. Bien, merci beaucoup. Je pense que l'approche multimodale, il est très bien. Pourquoi n'utilisez-vous pas le modèle animal, le porc? Parce que ça peut être aussi un autre mode d'enseignement. Et en plus, les simulations des gestes, des aspects non techniques
vous en avez parlé, mais c'est très important, surtout dans un métier qui est exposé comme vous à des complications péropératoires, des saignements importants, avec l'aspect pluriprofessionnel. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait se rajouter. Mais on comprend bien que vous commencez votre programme et il va falloir l'enrichir. En fait, par rapport à l'aspect non technique, on s'était rapproché du centre de Rouen avec le professeur Jean-Marc Basse qui justement, ils ont développé les simulations de situations de crise au bloc opératoire. Donc nous, à Tenon, on a commencé par mettre déjà un protocole en place, surtout avec l'arrivée de la chirurgie robotique. Et là, actuellement, avec les anesthésistes, on est en train de préparer une ou deux sessions pour faire en collaboration avec les e-boards et toute l'équipe pour voir au bloc, en cas de plaie, notamment en chirurgie robotique, comment on va à la gestion du personnel par rapport à ça. Et la deuxième question, Dominique. Vos internes sont plutôt des internes jeunes ou plutôt des internes en fin de parcours? Parce que ça peut jouer aussi sur ce qu'ils préfèrent comme type d'enseignement. Donc justement, on avait les 5 internes, en fait c'est très varié. Donc comme j'avais montré sur le tableau, attendez, il faut le remettre. En fait, on avait 5 internes qui étaient de diverses spécialités. Donc il y avait un interne de chirurgie thoracique qui était plutôt un vieux semestre. Lui qui n'avait pas trop été confronté à la vidéochirurgie, qui venait de Tunisie. Ensuite, on avait des internes de chirurgie infantile, cardiaque, orthopédie et ORL. En fait, globalement, celui où il n'y a pas eu de grandes modifications, c'était l'interne de chirurgie infantile qui a beaucoup été confronté avec la célioscopie à travers ses différents stages. Mais par contre, les autres, ils avaient plus de difficultés, ils avaient beaucoup plus de mal. Et même l'interne de chirurgie cardiaque, en faisant une thoracotomie, il était perdu. Ça, c'est un peu surprenant parce que chirurgie cardiaque et thoracique, c'est souvent un peu cousin. C'est pareil. En fait, je m'attendais à ce que pour lui, le thorax, une thoracotomie, ça soit qu'il puisse se balader, entre guillemets, mais en fait, il a eu beaucoup de mal, autant de mal que les autres. François Richard. Bon, c'était juste une remarque parce qu'ils ont eu du courage de démarrer dans la pauvreté simulatoire à Paris. Et c'est un problème. Enfin, je veux dire, moi, j'ai été amené à un moment donné à voir Martin Hirsch et à lui dire que c'était un scandale qu'il n'y ait pas de simulation au fer à moulin. Et à l'époque, on m'a dit, ah oui, mais rien ne vaut l'animal, etc. Il faut tout, il faut l'ensemble des techniques. Donc, je félicite et puis, vous direz bonjour à Swat de ma part, parce que les conditions étaient très difficiles et donc Et la question, c'était, est-ce que vous prévoyez dans la formation la spécialité de chirurgie thoracique de généraliser le principe de cet entraînement? Oui, ça fait partie de des projets. Je crois que M. Assouad était parti en Allemagne pour justement présenter le projet et continuer à récupérer des fonds parce qu'en partie, le simulateur il a été financé par Medtronic pour les séances. Les sujets cadavériques au fer moulin, donc on y a accès, qu'on est chef de clinique interne des hôpitaux, donc ça c'est gratuit et c'est très bien. Par contre, pour tout ce qui est animal, là, il faut payer, c'est 200 € l'animal. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a pour le moment. Et je trouve aussi, pour avoir opéré sur des cochons, en fait, le poumon de cochon est très fragile et on est rapidement soumis à des plaies traumatiques et ça devient un enfer. Comparé à l'homme, c'est complètement différent et ça modifie les perceptions. Une dernière question, Philippe. Dans la suite de ce qu'a dit François Richard, vous avez évoqué, sans insister, le SimLive de Jean-Pierre Richer à Poitiers. Vous ne l'avez pas utilisé, pourquoi? Parce que c'est impossible de l'utiliser au fer à moulin ou parce que vous l'avez éliminé d'emblée? Car il est très intéressant pour prévenir justement les complications vasculaires et les traiter quand elles arrivent. En fait, on s'est basé sur l'APSIM pour deux raisons. D'une part, c'est celui qui est disponible au fer moulin. Et ensuite, le programme de lobectomie par la technique VATS sur l'APSIM, elle a été développé par le professeur Hansen, qui est un Danois et qui est un peu une sommité internationale sur la technique en elle-même. Donc, du coup, comme on a adopté la même technique au bloc opératoire pour faire les lobectomies par voie entière, donc on s'est dit que ça représentait un peu la façon d'opérer du service. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tous les cas, c'est vraiment un sujet, comme vous l'avez évoqué, c'est-à-dire que essentiel dans la formation des jeunes chirurgiens. Je crois qu'il y a des dogmes qui sont en train de se poser. C'est plus acceptable de se former sur les patients et de s'entraîner sur les malades. Donc, on rentre quand même dans des choses comme ça et avec des moyens qui ne sont pas encore à la hauteur, c'est sûr. Merci.